tous, bon c'est parti, nouvelle semaine, broyage suite, fin des broyages de colza. Alors ce qu'il y a c'est qu'on a traîné puisqu'on était sur d'autres travaux, les repousses sont bien poussées donc ça fait forcer beaucoup plus parce qu'il y a les cannes à broyer et ça demande très peu d'énergie. Par contre je rabaisse les repousses, là c'est une parcelle qui est plutôt propre parce qu'il y a des endroits où il y a de l'ambroisie. Il y a aussi quelques quenopodes qui sont passés par-dessus et des paniques. Et là, ça par contre, ça demande énormément de tirage. Bon, le but c'est de rabaisser tout ça pour ensuite faire je ne sais pas trop quoi. Donc en fait, je dis je ne sais pas trop quoi, si je sais ce que je vais faire. Là, ça va être du blé qui sera implanté derrière, blé tendre, blé dur, blé améliorant, selon les endroits. Mais ce qu'il y a, c'est comment je m'oriente. On va être au 1er septembre. Est-ce que je me dis aujourd'hui on laisse comme ça, je fais un désherbage pour gérer tout ce qui est vivace, il y a certaines plaques de liseron à des endroits, ou est-ce que je pars sur un principe d'échauffage? Alors voilà, si je gère à ne rien faire, désherber, c'est semis à la volée, enterré au calidisque. Si je pars sur l'optique d'échauffage profond, mélange de tous les résidus arrachés, les repousses de colza, etc. Là je pars sur une orientation plus semi-combinée. Alors je pense qu'il y aura des deux. Chez Amélie et chez moi on mixera, panachera un petit peu. Mais je pense que voilà, il y aura des deux. Qu'est-ce que je vais faire d'un côté, de l'autre, on va voir. Chez moi tout avait été broyé. Et là on n'avait pas pu venir avant. Donc tout avait été broyé et déchaumé avec les disques, sauf une parcelle. Là je suis sûr par contre que je veux gérer des vivaces et ensuite semer à la volée et enterrer au calidisque. Là je suis encore un peu indécis, on va voir la météo des 7-10 jours à venir conditionnera beaucoup les choses. Il y a aussi en fait c'est que de la gestion de vivaces j'en ai derrière des précédents céréales aussi à faire, donc c'est pour ça essayer de jauger par site si c'est nécessaire ou non de le faire, mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas cherché à toucher et qu'on a essayé de faire d'autres travaux, préparer les semences, faire du broyage de tour de champ qui reste encore un petit peu à faire, grosse journée à peu près aujourd'hui, et puis préparer d'autres bricoles. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ce choix là, c'est pas que je suis à la bourre ni rien, hein. C'est plutôt une organisation que j'ai voulu de faire dans ce sens là. On verra ce que ça donne. Ça me reste à finir cette parcelle, la parcelle qui est juste à côté. Il n'y en a pas pour très longtemps, c'est 17h20, à mon avis 19h, tout sera terminé. Et après, c'est pour ça aussi que je veux finir tout de suite, c'est que je vais nettoyer, souffler, nettoyer le cicère et le mettre après le semoir monograine pour semer les colzas. Forcément, on arrive dans les dates que je voulais. Donc je suis dans la dernière parcelle là, et ce que je vous disais, les plaques d'ambroisie, c'est pas régulier partout dans la parcelle, derrière il n'y en a pas, et là il y a un rond là, de la terre plus calcaire, il y en a beaucoup plus. Bon, c'est comme ça, on va y broyer, qu'il ne gagne pas, et après on verra la suite. Je suis encore vraiment indécis de savoir si, mais je pense que je vais déchaumer, mais je me tâte de...
va laisser encore un jour ou deux de réflexion sur la stratégie à prendre ici. Bon, je vous ai pas filmé hier après des déboires, soucis de remise en route, trémie frontale, problématique avec tout ce qui est engrais poussiéreux. Impossible de nettoyer le doseur réellement correctement, il y a toujours des recoins et tout. En fait, ça m'a bouché, bloqué, grippé des roulements, enfin c'est infâme. Donc j'ai fait le choix, parce qu'il faut que je sème, qu'on avance quand même, parce que les jours passent et puis il nous annonce un peu de pluie là, donc je veux semer absolument. J'ai fait le deuil de ne pas mettre l'anti-limace et de faire en sorte de contrôler et suivre derrière vraiment s'il faut intervenir avec le quad. Donc c'est pour ça que je me sers d'une seule des deux trémies devant pour mettre le 1846, l'engrais localisé starter. La semence derrière, c'est réglé. Donc 3 variétés chez moi cette année, chez moi et chez Amélie une seule variété. Un petit peu moins de surface de colza que l'année dernière. Un petit peu échaudé des résultats de l'année dernière et puis ça tombe aussi comme ça. Donc on verra, comme là, ce que je vous avais dit, là je suis en train d'attaquer vers l'exploitation pour me mettre en route. Le but, le bas de la parcelle, c'était d'y mettre en maïs, comme c'est de la terre qui a plus de soutenu. Donc voilà pourquoi je coupe et pourquoi il y a aussi un peu moins, parce que ça fait 11 hectares en bas de la parcelle qui seront en maïs. Si j'ai mis sur 11 hectares, on aurait été proche de la surface que j'avais l'année dernière, donc il n'y a pas un changement fondamental de la surface de colza non plus, mais voilà, un petit peu moins quand même. Je sème donc tous des hybrides, 380 000 pieds à l'hectare, donc 38 grains au mètre carré. Ça s'est bien affiné, là c'est la parcelle qui était si gratonneuse. Comme j'ai préparé, là c'est vrai que bon, ça a plu, ça a resséché, et sous les roues du tracteur, et ça s'arrange plutôt pas mal. Bon, je vous ferai quelques images au drone sur la suite. Bon, vous pouvez voir ça a verdi, le désherbage fera le reste, c'est des graminées, c'est pas compliqué à désherber dans des crucifères, dans des colza. Donc on verra tout ça. Allez, je suis enfin lancé, on va essayer de faire ça. Bon, ça s'avance, j'en suis à 23 hectares depuis ce matin et j'ai pas fait que des belles parcelles. C'est 20 h, j'ai attaqué ce matin, ça devait être 7 h vraiment dans le vif du sujet, donc ça fait 13 h que je tourne, 23 hectares, c'est pas des scores olympiques mais bon. C'est comme ça s'avance, les parcelles font pas de débit, se déplacer un peu sur la route. On verra. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'ils annonçaient de l'eau pour ce week-end et je viens de checker la météo là il y a un quart d'heure, c'est tout parti. Et ben on verra, il faut rester dans le sec là, donc on verra ce que ça donnera. Ce qui est dommage, c'est que je voulais pas semer avant la pluie parce que je voulais profiter de la pluie pour affiner un petit peu en surface, chose que ça a fait, mais ça a plu moins que sur le site de l'exploitation. Ici, on est sur le site à une dizaine de kilomètres et ça a séché très vite derrière. Donc bon, le choix est fait, c'est que je sème dans le sec et ça attendra la pluie. De toute façon, c'est comme ça. Ça viendra bien de l'eau à un moment. De toute façon, il faut absolument que je fasse ça, que je sème la luzerne, que je sème la prairie, qu'on se mette après la 3e coupe de luzerne. Puis il y a encore du déchômage gros à faire. Tout va pas à la vitesse que je voudrais. C'est comme ça. Ça arrive. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se remettre à flot et essayer de recaler les choses. C'est compliqué de passer un temps infini, se prendre la tête pour des démarches administratives qu'on n'aurait pas lieu d'avoir et à côté de ça se foirer sur l'organisation. Tout le mois d'août c'était, je trouve, un fiasco. Je pense que j'ai le RT en plus, donc il devait donner de la souplesse et en fait cette année jusque là je m'en rends absolument pas compte. 2-3 petits problèmes dessus sur les galets. Bon, on verra, souci de vulcanisation sûrement. Mais ça m'a pas gagné de temps non plus. Pas de problème mécanique sur le tracteur, j'ai fait la vidange, le moteur, enfin, de l'entretien courant normal, mais sur les galets un petit peu problématique.
nouvelle journée, bien entamée déjà, ça fait 14 h et ça fait plus de 7 h que je suis déjà en train de semer. Dernière journée, je crois dans les doigts, qu'il n'y ait pas de souci de semis de colza. Malheureusement, les pluies sont parties, je sème dans le sec. Bon, alors, ouais, que je sème dans le sec à ces endroits-là, c'est pas un drame, ça attendra les pluies. Ça lèvera plus tard, c'est comme ça. Bon, concernant certaines remarques de certains qui me faisaient pourquoi tu sèmes pas plus tôt et tout, perso, j'ai déjà semé des colzas autour du 15 août, un peu avant même, et des fois après le 21 septembre, il n'y a jamais eu de cas d'école qui était mieux l'un ou l'autre, et c'est pas ça qui a fait plus de rendement de semer plus tôt. Et niveau parasites type altise, j'ai jamais eu de rendez-vous où les petites têtes nous disent au 10 septembre je serai là, il faut que tes colzas soient développés. J'ai vu des semis précoces de colzas attaqués, des semis tardifs non, et vice versa. Donc il n'y a rien de mathématique là-dessus. L'autre point, c'est d'avoir des colzas forts à l'entrée d'hiver. Oui, on est d'accord. Sauf que depuis quelques années, l'hiver, si tant est que ça en soit un, attaque de plus en plus tard. Donc c'est aussi pour ça que je sème quand ça fait bon semer, quand les conditions de sol et de temps vis-à-vis des autres travaux me le permettent aussi, mais je ne me focalise pas sur des dates précises parce que tout comme le blé, je peux semer du blé au 10-15 octobre comme je peux en semer, vous avez vu, même des fois passer le 1er janvier. Attention, méfiance sur les variétés bien sûr, entre ces différentes dates, mais il faut vraiment s'adapter à son terroir, ses terres, les variétés qui y sont implantées, etc. Voilà. Bon, là j'avance, je suis en train, vous avez vu que je fais un demi-tour marche arrière, c'est rare. Non, c'est que là je fais, comme d'habitude, tous mes passages de pulvé, où je coupe le rang. Donc là je viens de recharger d'engrais, 1846 ligne de semis. J'essaierai de vous faire un petit moment là, descendre, de vous faire voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu comme d'habitude, un placement dans la ligne de semis, 80 kg à l'hectare. Il y a eu du fumier de poulet partout chez moi, et chez Amélie il y a du compost de bovin. Donc voilà, c'est en plus pour vraiment être en fertile starter dans la ligne de semis. Pourquoi? Parce que elle est mélangée à la terre, donc ça ne bougera pas, ça attendra les pluies aussi. Donc voilà un peu le topo. J'enlève les passages de pulvé comme je sème à 50 avec le monograine, toujours pareil, voie 2,50 m, ce qui fait que ça tombe les passages de pulvé à cheval sur 2 coups de semoir. En aller-retour, enfin en aller, je ferme un rang d'un côté, en retour je ferme l'autre rang de l'autre côté. Voilà. Donc comme ça. Et donc là je vais finir toute la parcelle comme ça pour rééquilibrer mes caisses, pour finir comme ça la dernière parcelle, pour finir mes caisses au plus juste, ne pas avoir, parce que j'ai encore une dose qui n'est pas ouverte de colza que j'avais pris un peu en secours, s'il n'y a pas besoin de l'ouvrir, voilà, essayer d'être le plus équilibré possible. Donc voilà un peu le but. Et après ça me restera simplement à reboucher les 10 passages au milieu, parce que comme je vous dis, je suis en 3 mètres, pulvé en 36, 12 x 3 36, comme j'ai 2 passages sur le passage de pulvé, ça me reste 5 allers-retours entre chaque passage à boucher après. Bon, ça c'est pas compliqué, de toute façon il y a la coupure, donc il n'y a pas de recroisement d'une raie plus qu'une autre, donc ça fait sa vie, ça ira bien. Voilà, allez, je vous ferai quelques images au drone, j'essaierai de vous faire voir un petit peu dehors. Et puis après, je passerai au désherbage ce soir possible. On va voir comment ça se goupille. Et la météo si elle ne change pas. Allez, j'avance dans la journée. Ça me reste maintenant, on est milieu d'après-midi, ça me reste 5 hectares 2 à semer. Non, à peine 5 hectares 2, parce que ça c'est sur la tablette que je vois cette surface. Et en fait, la surface de la parcelle, je ne la sème pas totalement, comme il y a l'emplacement des passages de pulvé qui sont pas semés. Donc ça me retranche, donc ça fait à peu près 5 hectares. Parce que mine de rien, il peut avoir 2000 m² de pas semé par rapport au passage de pulvé. Donc c'est toujours de l'économie de semences de fait gagner ici. Ça sert à rien de semer une culture que je vais pertinemment écraser après par la voie du pulvérisateur. Allez, je fais un petit arrêt, histoire de réhomogénéiser mes caisses à la suite. Là. Ça reste 3 hectares à faire. Donc
si elles sont équilibrées maintenant, je peux finir tranquillement. On est large, on est large. Bon, si je vous fais voir un peu le semis, ce que ça donne, on est dans le contour. Hein. Il y a de la motte, il y a de la terre fine dans le rang. Là on voit les grains d'engrais et voilà, le colza était là. Donc il se retrouve dans le sec. Donc j'ai rencardé un peu, là ça a fait 4-5 mm. Il y en a eu 12-13 sur exploitation, donc forcément ça aide pas. Bon, on peut voir un peu l'engrais. Hein. Voilà un petit peu d'engrais là. Les pailles. Bon. On verra ce que ça donnera. De toute façon il faudra que ça pleuve. Et vraiment. Allez, continuons. Ça me reste 3 bandes d'intérieur sur les grands-raies. C'est la parcelle où j'ai filmé la fin de préparation avec le Calidisc là aussi. Vous voyez, les mottes elles ont pas tant évolué que ça. Bon, la ligne de semis, il y a de la terre fine, entre moins, mais c'est pas grave. Le but c'est que la semence se retrouve. Quand on aura des précipitations plutôt 10-15 mm, ça aurait fait le taf ici. Et on les a pas eu. Bon bah c'est le problème, hein. 5-6 km quand on est sur des pluies d'orage, ça ne passe ou ça ne passe pas. En l'occurrence ça ne passe pas là. Bon bah c'est comme ça. Faut semer, de toute façon il y a d'autres chantiers à faire après, donc au moins ça sera fait. Je vais m'occuper aussi de semer la luzerne qui va en dessus. Et quand ça pleuvra, ça fera lever le colza, la luzerne. Et tout ira, je l'espère, pas trop mal. Bon, allez, je vous ferai quelques images de drone là aussi, parce que la parcelle va bien pour faire ça, quand les raies sont un peu plus longues. Allez, vous avez vu quelques images de drone. Bon, ça me reste 1,5 hectare en gros pour terminer, que dans des grandes raies, droite, pas de pointe, donc ça va aller relativement vite. Voilà un peu, SMI colza 2023, ça va être fait, en espérant que ça se passe bien dans les jours à venir en termes de précipitations levées. On verra tout ça, on contrôlera, je vous ferai des retours. Cette année, j'avais 3 variétés. J'ai réduit un peu en surface et j'ai réduit aussi en variété par rapport aux typologies de sol qui étaient relativement semblables. En gros, tous sur du demi-précoce pour ma zone, ce qui va pas trop mal. Là, j'ai une variété un petit peu plus tardive, là tout de suite, du LG AC 282, nouvelle variété. Sinon, j'avais les semences de France, du Zidane et du Black Archivar que j'ai assumé. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y a cette année. Le reste, je vous ai fait voir de l'extérieur. Ma foi, je termine. Je vais dételer le semoir. Pas dételer la trémie frontale parce que je vais en avoir plein pour la luzerne. Je commence de préparer parce que vu les conditions, ça fait très chaud. C'était pas annoncé comme ça. Bon, on va changer de programme. Ça permettra de faire la 3e coupe de luzerne. Et on va voir comment ça oriente. Mais pour cette vidéo, ça sera déjà pas mal. J'ai vu un petit peu ça. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour la suite. Et là j'espère qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, du déchômage du foin, le semis de luzerne
tout se fera pas tout, mais on va essayer d'avancer quand même. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.